Bonjour à tous. Bon, désolé, j'avais toujours rêvé de faire ça. Donc j'ai 4 minutes pour changer à tout jamais votre vision du futur de l'énergie. Je m'appelle Driss Laraki, je suis docteur ingénieur en combustible métallique et après 8 années de recherche dans l'énergie appliquée à l'industrie, on s'est rendu compte avec d'autres chercheurs que les combustibles métalliques étaient notre meilleure façon d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. J'ai donc cofondé Phoenix Energy en 2023 afin de révolutionner la production de chaleur industrielle grâce à une chaudière à combustion de poudre de fer bas carbone. Alors pourquoi on a décidé d'aller sur la chaleur industrielle? On aurait pu faire une centaine d'applications pour de la production d'énergie. Eh bien on s'est rendu compte qu'en Europe, 96% des industriels utilisent encore des énergies fossiles pour produire leur chaleur, essentiellement du gaz naturel. Le secteur de la chaleur industrielle représente 22% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. C'est énorme. Et pourquoi est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Eh bien, on a échangé avec Colas pour comprendre ça, par exemple, parmi d'autres clients. Colas nous ont dit on a une chaudière au gaz 10 MW, on sait d'avance qu'on ne va pas réussir à installer un four électrique à la place puisque ça coûte très cher en infrastructure. Il faut un transformateur pour monter 1 MW, il faut des câbles électriques, des câbles cuivre, etc. Ça coûte 1 million d'euros du mégawatt. Imaginez pour 10 MW s'ils veulent basculer en tout électrique. Ce qu'on leur a dit, c'est oublier les transformateurs et l'électrification directe, passer sur une solution clé en main de chaudière à combustion de poudre de fer, où il y a juste 2 silos, qui vous coûtent 50 000 euros globalement, et la chaudière, entre 200 et 400 000 euros. Et vous allez pouvoir générer de la chaleur sans émission de CO2. La chaudière va brûler le fer, la poudre de fer au fur et à mesure va vider le silo de fer, remplir le silo d'oxyde. Ensuite, nous on propose un service d'approvisionnement en fer. Donc au bout de 2 mois, on va mandater un transporteur qui va aller chez Colas, récupérer dans le silo d'oxyde les oxydes pour ensuite les transporter vers un recycleur de fer. Ce recycleur a 4 gigawatts de panneaux solaires, il produit de l'hydrogène vert, il a donc la capacité de régénérer le fer initial. C'est donc la première fois de l'histoire qu'on a un combustible circulaire et donc on n'a pas de tension sur les ressources, on n'utilise initialement que du déchet de minerai. Alors c'est quoi l'intérêt d'utiliser le fer comme vecteur d'énergie? Eh bien tout simplement, on n'a pas de surcoût d'infrastructure dans le transport. On va mandater des transporteurs de poudre, on utilise une chaîne logistique de poudre existante, il n'y a pas besoin de pipeline à hydrogène entre les panneaux solaires de notre fournisseur et le consommateur Colas. Pas besoin de réseau électrique sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est que du transport. On a aussi Pernod Ricard qui est très intéressé par la solution pour remplacer ces chaudières gaz pour de la production d'alcool. Donc Colas pour les routes, Pernod Ricard pour de l'alcool. Vous allez me dire les deux vont pas trop bien ensemble, mais globalement les deux ont besoin de beaucoup de chaleur. Quel est le bilan économique pour ces industriels? Ils vont diviser par 5 leur CAPEX, par 2 leurs OPEX par rapport à l'électrification directe si on prend les prix sur ces dernières années. Et surtout, ils vont éviter la volatilité du prix de l'énergie. Du fait qu'il y a énormément de tensions sur le gaz et que l'Europe n'est pas souverain par rapport à son gaz naturel, il y a des grosses difficultés de pouvoir prédire le prix de l'énergie. Nous, on est basé sur des énergies renouvelables pour la production de fer, donc le prix va diminuer progressivement et ça, on peut le garantir à nos clients. Avec Phoenix Energy, on est en train d'accélérer, on est en train de lever des fonds pour notre site pour développer et installer 2 pilotes chez des clients d'ici 2026 et avec pour objectif une commercialisation massive d'ici 2027-2028. Avec pour mission de réduire de 500 mégatonnes par an les émissions de CO2 d'ici 2050. C'est à peu près 1,5 fois les émissions de la France. Merci de votre attention.